Hello à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Mourir à soi-même. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit avant notre petit jingle, que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Et j'espère pour vous que vous revenez après avoir écouté l'épisode de la semaine dernière. Car en effet, cet épisode est comme la conclusion slash deuxième partie. C'est la continuité du message précédent, mais il peut s'écouter aussi en aparté. Les deux messages, se complètent comme ils peuvent chacun s'écouter de leur côté. Amen. Alors comme je vous l'ai dit, le titre d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui concerne la mort à soi-même. On va voir qu'est-ce que la mort à soi-même, pourquoi la mort à soi-même, les conséquences de la mort à soi-même et comment ça la mort à soi-même. Amen. Alors comme d'habitude, on commence avec une définition. Toujours, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc., etc. Alors, comment définir la mort? La mort, mourir plutôt, c'est la cessation de vivre, d'exister, d'être. Autrement dit, c'est la séparation de l'esprit et du corps mortel. Vous avez compris? Juste avant tout, je précise que par la mort à soi-même, il n'est pas question de mettre fin à ses jours, mais de mettre fin au désir de la chair pour laisser l'esprit vivre. On ne parle pas de mettre fin à ses jours, on parle de mettre fin à ses désirs. C'est ça. Ok? Voilà, ça c'est un gros disclaimer que vous devez bien mettre en place dans votre tête. Je parle surtout pour les personnes qui ne se connaissent rien à la vie chrétienne, tout ça. Quand ça c'est clair dans votre tête. Alors, dans notre cas, c'est la cessation d'être qui nous intéresse. Car lorsque l'on parle d'arrêter d'être, on parle bien évidemment de tout ce qui entoure la chair. On parle de cette séparation entre notre corps et notre esprit. Et c'est un processus. On ne meurt pas à soi-même du jour au lendemain. Et c'est un processus qui prend du temps et qui est enclenché lorsque l'on donne notre vie à Christ. Car à ce moment-là, on décide de laisser les rênes de notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Et pour que quelqu'un prenne les rênes de notre vie, il ne suffit pas seulement de s'effacer ou de déléguer. Il faut et l'on doit totalement s'oublier pour que cette personne-là puisse prendre les rênes. Et c'est ça, mourir à soi-même. Et comme je vous l'ai dit, pour que ce processus soit enclenché, il faut prendre une décision. La décision de se donner à Christ et la décision de mourir à soi-même. Ce sont deux décisions qui doivent se prendre et qui enclenchent le processus de mort à soi-même. Alors on va voir le verset sur lequel s'appuie l'épisode d'aujourd'hui qui est Luc chapitre 9 versets 23 à 25. Puis la parole du Seigneur. Puis il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen, la parole du Seigneur. Ici, on comprend très clairement que pour suivre Jésus, il ne faut pas juste s'oublier, il ne faut pas juste s'effacer non plus. Il faut complètement renoncer à toi. Car dans le renoncement, on trouve l'abandon volontaire, on trouve se défaire, le fait de se défaire, et on trouve aussi le fait de se détourner. Autrement dit, pour suivre Jésus, il faut volontairement abandonner ses désirs, se défaire de ses désirs, se détourner de ses intérêts personnels. Ok? Et au moment où le processus de mort à soi-même est enclenché, il y a plusieurs étapes. La première est la prise de conscience pour que ce processus-là soit enclenché. Et la deuxième étape est la prise de décision, comme je l'ai dit précédemment. Ok? On va voir les deux étapes qui précèdent la mort à soi-même, ok? Alors, petit A, la prise de conscience. La prise de conscience, c'est quand on acquiert la connaissance claire de quelque chose. Dans notre cas, c'est cette prise de conscience permet de réaliser, de comprendre ces choses-là que nous freinent dans notre marche chrétienne. De réaliser que si tu veux avancer avec le Seigneur et approfondir ta relation avec lui, il va falloir mettre telle et telle chose de côté. Et pas seulement de côté, mais les tuer. Ok, ça c'est le petit A, la prise de conscience. Être en connaissance de cause et savoir que si je continue dans cette voie-là, c'est pas bien et c'est cette voie-là qui m'emmène vers la mort, qui m'éloigne de mon créateur, de mon Dieu, de mon meilleur ami.
Ok. Petit B, la prise de décision. Après avoir réalisé et compris les choses qui ne sont pas bonnes, il faut prendre la décision. C'est-à-dire, il faut rassembler toutes les infos, évaluer les alternatives, peser le pour et le contre avant de faire un choix définitif. Et ce choix-là que le Seigneur nous expose, on peut le trouver en Deutéronome chapitre 30, verset 15 et le verset 19 aussi. Je lis la parole du Seigneur, verset 15. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen, c'est la parole du Seigneur. Alors là, ce sont des versets parmi tant d'autres où le Seigneur nous demande de faire un choix entre la vie et la mort. Cette vie et cette mort ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles. Est-ce que tu préfères gagner ce monde, donc laisser ta chair vivre pendant que ton esprit meurt en toi-même et est peiné, meurtri, ou alors renoncer à ces choses, c'est-à-dire la peur, l'impudicité, la jalousie, le doute, les moqueries, les mensonges, les insultes, etc. Pour laisser ton esprit vivre, laisser ton esprit être connecté au Seigneur. Et sincèrement, la plus belle chose dans cette prise de décision est que le Seigneur, combien même il sait ce qui est mieux pour toi, ce qui est bon pour toi, il ne te forcera jamais à choisir une voie plus qu'une autre. Il te guidera toujours. Et combien même ça l'attristera de devoir choisir la mort, il ne te forcera jamais de choisir la vie, à choisir la vie. Jamais, 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 jamais. Voilà pourquoi on dit mourir à soi-même, car c'est à toi de prendre cette décision-là, de tuer ces choses-là, de détruire ces choses-là, de renoncer à ces choses-là. C'est alors à nous de prendre en compte les choses que nous avons réalisées dans la prise de conscience et de faire le choix entre laisser ton esprit vivre ou laisser ton esprit mourir. Et après ces deux étapes où tu as pris conscience de ce qui te freinait, ce qui t'empêchait d'accéder au trône de Dieu, les choses de cette chair-là qui te tuaient, et après avoir décidé, je le crois dans le nom de Jésus, le chemin de la vie éternelle vient la mort à soi-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir la vie, c'est choisir de tuer la chair et tout ce qui l'entoure, tout ce qui est plus ou moins proche d'elle. J'aimerais rajouter que dans cette prise de conscience des choses qui nous empêchent d'avancer, connaître la source de ces choses est tout aussi importante. Avoir conscience que telle ou telle chose vient de ceci, telle ou telle chose vient de cela. Car quand tu vois que parmi toutes ces choses-là, les choses que tu as constatées, il y a la procrastination, le doute, l'égoïsme, etc. Tu remarques que toutes ces choses sont des choses qui viennent de la chair. C'est alors que la mort à soi-même prend tout son sens. Car mourir à soi-même, c'est cesser les désirs de la chair pour faire vivre les désirs de l'esprit, les besoins de l'esprit. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les désirs de la chair ne sont que des désirs, tandis que ceux de l'esprit sont des besoins. Voilà pourquoi la mort à soi-même est la victoire du combat que nous menons contre notre chair. Parce que nous savons très bien que lors d'un combat, pour que la victoire soit déclarée, il faut que l'un des deux combattants meure. Ou alors déclare forfait, déclare qu'il est KO. Tu vois, comme il a fallu pour David qu'il tue Goliath afin que sa victoire soit proclamée. Alors, pour que ton esprit domine sur ta chair, il faut la crucifier. Et cette mort à soi-même, elle a lieu tous les jours. Tous les jours de ta vie. C'est pourquoi Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Celui qui est préoccupé à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Parce qu'en effet, il ne suffit pas juste de prendre conscience, de décider ensuite et puis basta. Non. C'est une manière de vivre qui a lieu tous les jours. Tous les jours de ta vie, tu tues cette chair. Tous les jours de ta vie, tu tues cet égoïsme, cette flemmardise, cette impudicité et tout ça. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est dans la chair surtout. Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, que tu veux le suivre, que tu meurs à toi-même, sache qu'il ne s'agira plus de toi, mais de lui. Il ne s'agira plus de ses désirs de la chair, mais de ceux de l'esprit. C'est-à-dire que la procrastination de la chair, ses intérêts personnels n'auront plus de place, car il s'agit et il s'agira toujours que de lui et lui seul. Et c'est ça, mourir à soi-même, c'est tuer la flemme, tuer ce moi-je, tuer la jalousie, pour que notre esprit et le Saint-Esprit soient connectés, soient pleinement connectés. Tuer sa chair, c'est de ne pas regarder à ses intérêts personnels pour porter les intérêts de Dieu et laisser Dieu porter nos intérêts perso, porter nos inquiétudes. Amen. C'est ça, mourir à soi-même. C'est renoncer à sa personne pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu, pour que Jésus, je l'appelle par ses trois noms,
puisse vivre pleinement en nous, que notre esprit puisse vivre, être libre de vivre tel qu'il le désire, connecté à l'esprit, connecté à Dieu, parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, les désirs, c'est l'apôtre Paul, c'est même pas en plus, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Là où tu penses que la chair c'est cool, elle t'emmène vers la mort. Voilà pourquoi il faut, elle, la tuer avec ses désirs. Tandis que l'esprit, là où tu vois l'ennui, je sais pas quoi, elle t'emmène vers la vie éternelle. Amen. J'aimerais terminer par ce verset qui est Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. C'est vraiment un beau verset pour clôturer cet épisode et nous montre encore que c'est vraiment que la grâce de Dieu, cet amour-là qu'on va porter envers Dieu, ce désir-là d'avoir une relation avec lui qui va nous pousser à renoncer ces choses-là, parce qu'on a cette force-là, ce courage-là. C'est juste, on veut pas, c'est la chair qui ne veut pas. Amen. Et j'aime aussi cette phrase qui dit, plus tu meurs à toi-même, plus tu vis. Parce qu'en réalité, cette phrase, elle paraît folle, hein, mais elle est tellement réelle pour ceux qui sont esprits et qui vivent tels les esprits qu'ils sont même. Amen. Plus tu meurs à toi-même, plus tu vis. Parce que plus tu tues les désirs de la chair, plus ta réelle nature, ta vraie nature qui est l'esprit vit. Amen. Voilà ce qu'est la mort à soi-même. Voilà pourquoi elle est la solution au combat que tu as contre ta chair, qu'il y a entre ton esprit et ta chair. Amen. Amen. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a parlé, ça m'a fait du bien de partager un moment avec vous. Comme c'est les mercredis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel continue de reposer sur vous et que tout ce qui n'est pas de l'Éternel dans vos vies, qui vous empêche de renoncer à votre personne, qui vous empêche de mourir à vous-même, soit loin de vous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne encore cette connaissance-là, cette prise de conscience-là et cette force de prendre cette décision-là de mourir à vous-même, de renoncer à ces choses-là, de renoncer au désir de la chair, de renoncer au mensonge, à la masturbation, que le Seigneur puisse davantage vous donner cette force-là. Parce que vous avez entendu ce message, je prie maintenant dans le nom de Jésus que vous êtes touchés. Je prie maintenant que dans le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui domine en vous et la grâce de l'Éternel vous localise. La grâce de l'Éternel se répand dans vos vies et sur votre personne, sur vos mains. Dans le nom de Jésus, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes appelés à vivre par l'Esprit que vous êtes et non par la chair. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'était... Dans ma phrase là, je clôture et puis je prie. Je clôture et puis je prie. C'était que la grâce de Dieu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que en cette mini-série de mort à soi-même, combat contre sa chair, vous puissiez vraiment prendre conscience que la chair est faible et que l'esprit est toujours bien disposé. Voilà pourquoi on doit vraiment toujours crucifier la chair. Toujours laisser notre esprit vivre. Amen. Amen. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'hab. On se dit à mercredi prochain sous la grâce du Très-Haut. Que le Seigneur vous protège, vous garde aujourd'hui et à jamais. Je vous aime fort, mais Jésus-Christ vous aime plus. Bye bye.